La myxine, qui vit à des profondeurs allant jusqu'à 1500 mètres, est l'une des créatures les plus étranges de l'océan. Et il y en a plein d'autres sur la liste. Le requin lutin, les araignées de mer, le poisson chauve-souris et ses lèvres rouges, et même des humains qui nagent en hiver. Il gèle, mec, sors de là! Bien qu'il ressemble à une anguille, ce poisson appartient à l'espèce des agnates. C'est un poisson sans mâchoire et la famille comprend également les lamproies. Des monstres terrifiants avec des bouches en forme de disque avec des ventouses remplies de rangées de dents en spirale. Les myxines ont 2 langues, 4 cœurs et n'ont ni yeux ni estomac. Comme une chose qui viendrait d'une autre planète en somme. Et ce qui les distingue de tout ce qui existe sur cette planète, c'est qu'elles ont un crâne, mais pas de colonne vertébrale. Elles n'ont pas d'os non plus. Ce crâne unique n'a pas d'épine dorsale et est entièrement fait de cartilage. La même chose que tes oreilles et ton nez, en effet. Sans écailles et avec une peau qui semble leur aller comme un pull beaucoup trop grand, on aurait tort de croire que cette frêle petite créature est un dîner facile. Ils ont évolué pour échapper aux autres poissons comme des Houdini des profondeurs. Et l'astuce, c'est leur bave, en grande quantité. Lorsque quelque chose tente de les avaler ou s'approche trop près d'eux pour un câlin, les myxines libèrent une protéine à travers des trous qui se trouvent sur leurs flancs. Lorsque cette substance touche l'eau, elle gonfle énormément, comme un ballon, genre 10 000 fois. Plus l'eau la touche, plus cette boule de glu grossit. Une cuillère à café de bave de myxine peut se transformer en un seau plein en 1 seconde. Elle bouche instantanément les branchies des poissons qui tentent de dévorer notre ami visqueux, même les requins. Mais la myxine a aussi des branchies. Alors pourquoi la bave ne bloque-t-elle pas les siennes? Facile, la myxine va simplement se tortiller et gratter la bave sur son corps. Cela ne veut pas dire que sa bave ne lui cause aucun inconvénient. Parfois, elles se glissent dans le minuscule nez de la myxine. Pour s'en débarrasser, elles se font éternuer en quelque sorte. À tes souhaits. Le mucus fait maison que produit ce poisson est fait de brins flexibles qui sont étonnamment résistants. Plus résistants que le nylon. Imagine tomber dans une piscine comme ça. Tu aurais du mal à bouger tes bras et tes jambes pour nager. Tu aurais l'impression d'être attaché avec des élastiques. Mais tu serais en sécurité tant que ces objets ne te rentreraient pas dans le nez ou la gorge. Dans ce cas, malheureusement, tu serais dans la même mauvaise posture que les créatures à branchies qui essaient de mordre dans ce poisson visqueux. Ce poisson incroyable nous intéresse de près pour de nombreuses utilisations potentielles. Des parachutes aux voitures et même aux vêtements. Fini les plonger dans des combinaisons toutes gluantes, tu pourrais porter un costume de bave à l'avenir. Concernant les créatures terrestres, l'ornithorynque est tout aussi bizarre. Ce mammifère a un bec de canard, une queue de castor, des pattes palmées et il pond des œufs. Comme beaucoup de poissons, l'ornithorynque et ses cousins, les échidnés, n'ont pas d'estomac, mais ils n'en ont pas besoin. Ils stockent leur nourriture dans leurs joues jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface. Une fois qu'ils ont mangé, la nourriture va directement dans leurs tripes. Et si tu pensais que l'ornithorynque ne pouvait pas être plus étrange, eh bien sache qu'il transpire aussi du lait pour ses petits. Quand l'hiver plonge en hibernation les ours, les chauves-souris, les serpents et moi-même, il y a un animal qui fait les choses un peu différemment. Pendant la saison froide, la grenouille des bois se laisse geler, parfois jusqu'à 7 mois. Avec une sorte de glace brune, elles remplissent leur corps d'un antigel sirupeux et naturel pour empêcher la formation de cristaux. Et quand le moment est venu, elles peuvent se décongeler, même plusieurs fois par saison. Ces grenouilles trouveront une belle zone couverte dans la forêt et y attendent le printemps. Une fois qu'elles seront décongelées, elles s'en iront comme si de rien n'était. Quand on s'appelle le crabe boxeur, il faut être à la hauteur. Ding ding, premier round. Ce petit crabe est super intelligent. Il a des anémones de mer qui vivent sur ses pinces et ses gants de boxe bricolés lui donnent du punch. En portant sur lui ces petites créatures marines avec des tentacules, ce petit crabe peut se défendre contre les poissons et tout ce qui est plus gros que lui. Lorsqu'il se sent dérangé, le crabe se met à balancer et ses gants commencent à piquer l'ennemi. Les tentacules des anémones de mer sont recouverts de cellules urticantes qui aident l'animal à capturer son repas. Oui, ce n'est pas une plante, c'est une bête affamée. C'est une relation gagnant-gagnant. En échange de toute l'aide que reçoit le crabe pour sa protection, les gants se baladent à la coule au fond de l'océan et reçoivent des repas gratuits. Ces autres noms ne sont pas aussi terrifiants, mais je t'assure que si le pom-pom ou le crabe pom-pom girl est mignon, il ne faut pas y toucher. Si tu as peur des toiles d'araignée, tu dois absolument éviter celle-ci.
la Caerostris darwini crée une toile d'araignée énorme par rapport à la toile de l'araignée qui est aussi grande qu'une pièce d'un cent. La soie de sa toile est 10 fois plus résistante que le Kevlar et 2 fois plus résistante que celle de n'importe quelle autre araignée de la planète. Et les toiles elles-mêmes peuvent être aussi grandes qu'un grand lit. Je ne pense pas, cela dit, que tu voudrais dormir dans un lit pareil. Leurs toiles en forme de pont sont encore plus impressionnantes. Elles peuvent mesurer plus de 25 mètres de long. Les araignées les construisent pour traverser les rivières afin d'attraper les insectes qui volent au-dessus de l'eau. Oui, toi, en train de descendre les rapides en rafting, attention! Et moi qui pensais passer trop de temps sur la toile. Tu pars à la plage pour profiter d'une journée chaude et ensoleillée quand tu te rends compte que tu n'as plus de crème solaire. Fais comme les hippopotames. Quand ils transpirent, ils créent leur propre écran solaire. Comme ils vivent dans l'eau pendant la plus grande partie de leur vie, la peau d'un hippopotame doit rester humide pour être bien hydratée. Et quand ils doivent s'aventurer hors de l'eau, quelque chose d'étrange se produit. La couleur rouge ou rose que nous voyons parfois sur les hippopotames sont en fait de petites perles de liquide qui absorbent les UV du soleil et protègent leur peau des brûlures. Elles sont également tellement acides qu'elles aident à stopper la croissance des bactéries sur leur peau. Les hippopotames peuvent sembler gros et maladroits, mais ils peuvent facilement semer les meilleurs athlètes olympiques à la course et à la nage. C'est sans doute pour cette raison que les Grecs de l'Antiquité les appelaient hippopotames, le cheval de rivière. Quand on est une plante, il est difficile de se défendre, mais pas pour l'acacia. Elle a des gardes du corps intégrés, des fourmis. Lorsque leurs feuilles sont grignotées, les vibrations alertent la brigade des fourmis pour qu'elles sortent et arrêtent l'intrus. Comme elles vivent dans les épines creuses des branches, les fourmis des acacias sortent et piquent l'animal affamé avec leur dard qui ressemble à celui d'une guêpe. L'arbre est si reconnaissant envers les fourmis qu'il leur donne un délicieux nectar. Non seulement les fourmis empêchent les animaux de faire du mal à l'acacia, mais elles contribuent également à améliorer la santé de l'arbre en réduisant les bactéries qui se trouveraient sur ses feuilles. Tu n'as jamais entendu parler des acidies ? Je te déconseille de t'approcher de trop près, à moins que tu ne veuilles recevoir de l'eau sur ton visage. L'acidie peut ressembler à une plante sous-marine, mais c'est un animal qui est plus proche de nous que les cafards. Ces petites créatures gluantes font partie de la catégorie des vertébrés comme toi, moi et n'importe qui ou n'importe quoi d'autre ayant une belle colonne vertébrale. Cette grande et heureuse famille s'appelle les chordés. À partir de petites larves qui ressemblent à des têtards, les acidies plongent dans l'océan et s'agitent pendant un court moment jusqu'à ce qu'elles trouvent un peu d'eau pour s'y installer. Comme elles sont incapables de se nourrir seules, des mesures extrêmes doivent être prises, et je veux dire extrêmes. Comme les huîtres, les bernacles et les moules, l'acidie a une substance collante qui la cimente au premier endroit où elle atterrit. Une fois qu'elles ont choisi leur maison pour toujours, elles doivent commencer à manger. La première chose qu'elles font, c'est manger leur propre queue. Ensuite, elles absorbent leurs branchies et même leur cerveau. Elles n'ont plus besoin de savoir naviguer dans l'océan, c'est devenu inutile. Mais elles ont quand même un cœur. Le cœur de l'acidie est très semblable à celui d'un humain. Il ressemble carrément au nôtre. Et voici quelque chose que tu n'oublieras pas. Les homards, les écrevisses et les crabes ont des dents dans leur estomac. Après avoir avalé quelque chose, la nourriture dans leur estomac est broyée par de grandes dents. C'est ce qu'on appelle le broyage gastrique et cela aide les crustacés à le digérer plus facilement. Une espèce de crabe est allée encore plus loin bien sûr. Le crabe fantôme utilise ses dents non seulement pour manger, mais aussi pour grogner. En grinçant avec ses dents du ventre, lorsqu'il a peur ou qu'il se débat avec un autre crabe, il nous met en garde pour qu'on ait le temps de fuir. Quand on n'a pas de corde vocale, le grognement d'estomac devrait suffire. C'est aussi le type de crabe le plus rapide de la planète. Ils peuvent se déplacer de 100 fois la longueur de leur corps par seconde. Ce serait comme si tu courais un terrain de football et demi en un clin d'œil. Waouh, regarde ça!